Enjeux de société. Philippe Vincent Foisy, Cube Radio. En direct à LCN. Avec Philippe Vincent Foisy ce matin, on va parler du juge Russell Brown qui a démissionné, Philippe Vincent, après une plainte d'inconduite. Il n'a pas attendu finalement le verdict du Conseil canadien de la magistrature. Non, une histoire assez abracadabrante où finalement, au début de l'année, il y a des reporters judiciaires qui réalisent que le juge Brown ne siège plus depuis quelques jours. Finalement, un mois après qu'il y a eu cette altercation, après sa suspension et son congé, la Cour suprême explique que finalement, il est en congé justement parce qu'il y a eu des allégations assez particulières là, qui se seraient passées aux États-Unis lors d'une cérémonie pour honorer la juge Louise Arbour. Monsieur Brown, selon des allégations d'un ancien combattant américain, aurait harcelé certaines femmes, aurait tenté de les suivre jusque dans sa chambre d'hôtel. Et puis, lorsque ce vétéran se serait interposé, il l'aurait poussé. Finalement, le vétéran lui aurait asséné 2 coups de poing et M. Brown serait tombé. Sauf que M. Brown se défendait en disant non, au contraire, c'est ce vétéran-là qui, en état d'ébriété, s'est attaqué à moi. Donc, situation vraiment particulière, là, surtout concernant un juge de la Cour suprême. Et M. Brown et son équipe d'avocats disaient, ben nous, on est blanc comme neige. Alors, pourquoi il démissionne maintenant alors que l'enquête s'ouvrait? Bon, il aurait peut-être espéré qu'il n'y ait pas du tout d'enquête parce que la preuve aurait été trop forte, trop béton. Il a fait ça pour le Finalement, bien commun. Oui, bien, c'est sûr que quand on prend ce genre de décision-là, on le prend toujours dans le bien commun. C'est comme les raisons familiales. On trouve toujours une façon de dire qu'on le prend pas pour les mauvaises raisons. Est-ce qu'il a été démissionné? Est-ce qu'il s'est fait parler en disant, regarde, en ce moment, tu es en train de nuire. En ce moment, tu retardes. Le processus va prendre 2 ans, va prendre 1 an, s'il te plaît. Pense à nous, pense à la Cour suprême. Nous ne sommes techniquement que 9, parce qu'il y a juste 9 juges à la Cour suprême. C'est le plus haut tribunal du pays. Quand il en manque un, ben, c'est beaucoup plus de travail pour ses autres collègues. Peut-être que devant ça, il a dit, ben, ça va être compliqué. On va faire traîner les procédures. J'aime mieux partir. J'aime mieux m'en aller et faire en sorte qu'on puisse nommer quelqu'un d'autre tout de suite. Ceci dit, je trouve que ça illustre quand même un problème avec le système judiciaire. Puis le système judiciaire, notamment le juge Wagner, juge en chef aujourd'hui de la Cour suprême, va faire un point de presse, tente d'amener un peu plus de transparence. C'est juste qu'il manque beaucoup de transparence. On le voit avec le dossier de Paul Bernardo, transféré de prison. Ça se fait sans vraiment nous expliquer ce qui se passe. Il y a des décisions qui sont prises. Le milieu judiciaire gagnerait à être davantage transparent pour qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe, qu'on ait moins de doutes, pour que la confiance du public soit encore importante envers les institutions. Et là, ça va être de voir, est-ce que Justin Trudeau va nommer un juge rapidement, ce que beaucoup souhaitent, parce que vraiment le fardeau à la Cour suprême, il est très lourd, ou est-ce que Justin Trudeau va faire comme avec le reste, va laisser traîner des nominations alors que l'été s'en vient, puis on va penser à autre chose. Espérons que non, espérons qu'il puisse combler ce siège-là rapidement. Là. Parlons maintenant du bilan routier. Philippe Vincent, c'est assez terrible. Le pire bilan là, sur les routes du Québec pour les piétons, les aînés. C'est comme si on revenait en arrière de 10 ans. Là. Comment est-ce qu'on explique ça? C'est difficile à expliquer. L'Association des directeurs de police ce matin rappelle que la vitesse est en cause dans la majorité des accidents impliquant des voitures. Les piétons, ben, veut pas, ils sont quand même assez vulnérables. Il y a le fait que c'est complexe sur les routes. Il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup d'intersections. Les gens sont de plus en plus impatients. Est-ce que ça excuse? Non. Est-ce que ça peut être un début d'explication? Oui. Alors que on voit que la pression, la répression policière a été très faible. Nos collègues du journal ont été dans le secteur où la jeune Maria s'est faite frapper près d'une école. Puis on constate que finalement, il y a eu 3 constats d'infraction en 364 jours qui ont été donnés contre des voitures, alors qu'on s'est attaqué à des cyclistes qui portaient des écouteurs, des cyclistes sur des trottoirs. Tu dis, ben, peut-être qu'on ne s'attaque pas nécessairement aux bonnes cibles. Là. En ce moment, c'est quand une voiture frappe un piéton qu'il y a des morts. Un cycliste qui frappe un piéton peut avoir des blessés, mais c'est pas aussi dangereux. Puis un piéton qui frappe un piéton, ben on n'est pas dans les morts non plus. Donc l'enjeu en ce moment, c'est de regarder le comportement des automobilistes, de trouver des solutions pour éviter que la vitesse soit en cause dans ce nombre, le nombre grandissant d'accidents. Et ça va prendre de la sensibilisation. Ça va prendre de la sensibilisation aussi pour les poids lourds, parce qu'on a vu aussi le nombre d'accidents causant la mort qui ont en lien avec des poids lourds augmenter.
danger. Donc, ça va prendre une grosse campagne de sensibilisation, mais il va falloir aussi que chaque conducteur réalise que derrière notre volant, bien, on est dangereux si on va vite, si on fait pas notre stop, si on regarde pas comme il faut nos angles morts 3-4 fois, surtout dans des petits quartiers, dans des petites rues. Puis, tu sais, là, les gens vont dire, ouais, on n'a pas le choix de prendre des petites rues. Oui, je sais, il y a de la construction partout, les grandes artères sont bloquées, donc ça vous force à prendre les petites rues, mais ralentissons. Oui, ralentissons. Regardez ce qui se passe. Il y a des enfants qui sont là, il y a des personnes âgées. Le vieillissement de la population va nous amener cette réalité-là aussi, où il y a davantage de personnes âgées qui vont traverser, par exemple, des routes avec des traverses piétonnières qui sont pas toujours bien indiquées, ou qu'il y a de la distance, ou que le temps pour traverser n'est pas suffisant. Donc, tout ça, là, ça part de nous, conducteurs, derrière notre volant. Redoublons de prudence, mais après ça, il va falloir aussi des radars, que la police soit au rendez-vous, justement pour calmer les gens, puis dire, regardez, une contravention, c'est beaucoup mieux que d'avoir une mort sur la conscience. Absolument, et c'est toujours mieux de le rappeler. Merci beaucoup, Philippe Vincent.